Je crée et j'anime des animations pour tout type de public. Je peux animer jusqu'à 13 ateliers en lien avec l'Antiquité. Gizakoum, c'est un site archéologique, c'était un sanctuaire gallo-romain où je leur fais essayer des vêtements romains, où j'essaye de leur montrer des objets de reconstitution, je les fais fouiller dans des bacs de fouilles, etc. J'ai aussi toute une partie conception, des activités en lien avec nos animations et nos événements, comme des vernissages d'expositions, comme les journées européennes d'archéologie en juin, comme les journées du patrimoine en septembre. L'année dernière, j'ai co-créé une exposition Lego, où on a recréé en Lego des vestiges archéologiques, etc. Donc c'est vraiment un métier très diversifié en lien avec la médiation culturelle de l'archéologie. Adapter son niveau de langue, adapter sa façon de parler, son ton, en fonction du public. Il faut aussi aimer faire des recherches et toujours se remettre en question. Il faut toujours aussi avoir de l'innovation, chercher comment attirer plus de public ou des publics différents. On veut attirer du public adolescent, on se rend compte qu'ils n'ont plus forcément les références à Astérix ou Indiana Jones. Dans le manga One Piece, vous avez une archéologue qui s'appelle Nico Robin, donc voilà, des fois je fais des petits pas de côté pour essayer d'intéresser nos fameux stagiaires de 3e qui ne veulent pas faire comme leurs parents ou leurs grands-parents. J'ai commencé par un master valorisation des sites du patrimoine, dirigé par Changming Peng. C'est un master professionnel de 2 ans. J'en ai bien profité, je crois que j'ai fait 5 expériences professionnelles sur 2 ans. Après ça, j'ai cherché du travail, mais Madame Peng m'a dit « Mais non, avec le sujet que vous aviez, moi ce qui m'intéressait c'était la valorisation des mythes grecs dans les musées. Elle m'a dit que je pouvais essayer de faire une thèse. J'ai cherché des financements, je les ai pas eu tout de suite. J'ai été pris directement en master 2 d'histoire de l'art, donc là j'ai fait une nouvelle année de recherche en histoire de l'art. J'ai pu obtenir les financements et après j'ai fait du coup 3 ans d'une thèse avec le laboratoire IRIS qui m'a permis du coup d'obtenir mon doctorat à la fin de ces 3 années. C'était une époque riche d'expériences avec beaucoup de relations qui se sont créées, tant amicales que professionnelles ou associatives. Le premier master professionnel, ce qui est super important, c'est qu'on a 2 jours de cours super intéressants, ce qui nous laisse en fait le reste de la semaine pour pouvoir faire des stages. J'ai été notamment surveillant au musée de l'Hospice Comtesse à Lille, j'étais médiateur au Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Ça permet vraiment à la fois de faire des études très poussées sur 2 jours et d'avoir le temps, si on se démène un petit peu, pour augmenter son réseau et faire le plus d'expériences possible. Et c'est ça qui est important dans la culture, c'est vraiment le réseau, les expériences que vous allez avoir. À la fin de ma thèse, j'ai continué au Learning Center de l'Université de Lille, où j'allais directement dans les classes proposer des ateliers sur la mythologie. J'ai aussi été guide au parc archéologique Asnapio, à Villeneuve-d'Ascq, et j'ai trouvé en Corse. J'ai été chargé des publics pendant 2 ans et demi dans un musée qui allait être construit, le musée archéologique de Mariana, au sud de Bastia. Je n'ai pas pu conserver ce poste, j'ai repris mes bagages et j'ai trouvé un poste sur le site archéologique de Gizakoum, en Normandie. J'ai commencé à chercher dans la métropole lilloise, en me servant en fait du réseau que j'avais amassé pendant toutes mes études à Lille. J'avais pas vraiment de réponse. Après j'ai fait des candidatures spontanées sur l'ensemble du département du Nord, puis après celui du Pas-de-Calais, puis après les Hauts-de-France. Et au bout de 4-5 mois, j'avais pas grand chose, 1 ou 2 entretiens, mais c'est tout. Donc du coup, je postule partout en France et puis on verra bien. Effectivement, à partir du moment où on n'a plus d'attache géographique, c'est quand même plus facile de trouver et c'est là que j'ai eu la chance de trouver un poste en Corse. Ça s'est très bien terminé. Voilà, la vie étudiante est très riche, il y a plein de choses à l'université de Lille, il y a dans tous les domaines, donc faut pas hésiter à s'investir. On se fait un réseau d'amis qui après serviront pour plus tard. Quand on est à l'université, on peut avoir un master, ce qui va faire la différence, c'est vraiment l'expérience qu'on va avoir, le réseau qu'on va avoir, qui va permettre de nous servir dans notre vie future.